Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Nous sommes au 3e jour du mois de Ramadan de l'an 1444 et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms les plus beaux, ses attributs les plus parfaits, de nous assister autant que nous sommes à jeûner et à prier durant ce mois avec foi et espoir de trouver la récompense. Pour nous encourager, ce récit du messager alayhi salatu wassalam qui dit: Man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Quiconque jeûne une journée dans le sentier d'Allah, alors Allah Azza wa Jal écarte son visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 années, c'est-à-dire d'une distance de 70 années de marche. Nous lisons aujourd'hui cet article intitulé Arkanu tathbitil munafiqina li ahli al-iman. Les grands principes des hypocrites pour décourager les croyants. Arkanu tathbitil munafiqina li ahli al-iman, les grands principes des hypocrites pour décourager les croyants. Donc quels sont les piliers sur lesquels ils se reposent en vue de faire baisser les bras aux croyants? Ces gens qui sont affiliés à la communauté de l'islam et qui dissimulent l'hypocrisie, la mécréance, le rejet de la foi et qui cherchent à décourager les vrais croyants. Al-munafiqun humul adu fahdharhum. Les hypocrites sont eux l'ennemi, méfie-toi d'eux. Ya'maluna jahidina ala taftiti azimati ahli al-imani fi khidmati dinihim. ومن تأمل في أحوالهم وجدها تدور على 4 محاور. Ce sont eux les ennemis, méfie-toi, sois sur tes gardes. Ils œuvrent d'arrache-pied pour fragmenter la détermination des croyants à servir leur religion. Ils cherchent à détruire, à mettre à mal la volonté, la détermination des croyants à servir leur religion. Celui qui analyse leur état, celui qui prend le temps d'observer leur attitude découvrira qu'elle est axée, qu'elle s'organise sur 4 axes. Donc nous allons énumérer ces axes, ces 4 axes sur lesquels se reposent les hypocrites. Al-awwalu tadkhimu amri l'ibtila'at allati tusibu ba'da ahli al-iman bisababi nasrihim lidinihim aw hatta l'ibtila'at ad-dunyawiyyah. فيصورون ذلك على أنه نهاية الدنيا وأنه أشد العنة. Le premier axe, il dit, d'amplifier le récit des épreuves qui touchent certains croyants à cause du secours que ces derniers portent à leur religion. D'abord, ils dramatisent, ils amplifient le récit des épreuves qui peuvent toucher certains croyants à cause du secours que ces gens-là sincères portent à leur religion. Ou bien même les épreuves et les difficultés purement mondaines que peuvent rencontrer les croyants. Ils amplifient tout cela, ils le présentent comme étant quelque chose vraiment d'insurmontable, de grave, de dramatique. Ils dépeignent cela comme la fin du monde et comme la difficulté suprême. Donc à les écouter, les croyants vraiment vivent un enfer. Ils vivent un enfer. C'est une manière de décourager ceux des croyants dont la foi est faible. Or, celui qui est instruit de sa religion sait que les épreuves sont un bien, qu'elles témoignent de l'amour qu'Allah Azza wa Jal voue à son serviteur. Comme il dit dans le récit, Ashadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Ceux qui sont le plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui les suivent, c'est-à-dire en termes de foi. Et dans le récit, il dit encore, alayhi salatu wassalam, Idha habba Allahu qawman ibtalahum. Si Allah aime un peuple, il le met à l'épreuve. Et dans le verset que le Très-Haut dit, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous avons cru » sans pour autant les éprouver, sans toutefois les éprouver. Certes, nous avons éprouvé ceux d'avant, afin qu'Allah sache qui d'entre eux est véridique et sincère et qu'il sache qui sont les menteurs.
Donc au moyen de ces épreuves, Allah Azza wa Jal fait le partage, il distingue les croyants sincères de ceux qui ne le sont pas justement. Donc ça, c'est le premier axe. الثاني محاولة كسر الحاجز النفسي مع الكفار وتصوير معاداتهم على أنها مجلبة لكل شر وأن كل خير بمداهنتهم ونسيان الفوارق بيننا وبينهم بالكلية وهذا يسترونه باسم التعايش أو الوحدة أو الإنسانوية. Le second axe, tenter de briser la barrière psychologique avec les mécréants, c'est-à-dire chercher à nous rapprocher d'eux, à chercher à lever cette barrière qu'Allah Azza wa Jal a bien et bien instaurée pour séparer le monde croyant de ceux qui ne croient pas. Tenter de briser la barrière psychologique avec les mécréants en présentant leur inimitié comme une attitude qui s'attire tout le mal, comme une attitude attirant tout le mal. Tous les fléaux de la communauté seraient dus à cela. Tandis que tout le bien résiderait dans la flatterie et l'oubli de tout ce qui nous sépare, et notamment sur le plan doctrinal. Ils font passer cela au nom du vivre ensemble, de l'union et de l'humanisme. Donc ça, nous le voyons clairement aujourd'hui. Nous vivons ces événements-là, ces choses. De plus en plus, on nous invite à croire qu'il n'y a rien qui nous sépare des mécréants, que nous sommes à pied d'égalité, que notre religion n'est pas meilleure que la leur, et d'autres propos tenus par ces hypocrites. Et tout cela récemment s'est matérialisé à travers un édifice qu'on a appelé donc Al-Bayt al-Ibrahimi, le fameux projet des Émirats arabes consistant à réunir en un même lieu une mosquée, une église et une synagogue. Et j'irai plus loin en disant que les mécréants, ça ne s'arrête pas aux mécréants de base. Il y a aussi les apostats. Il y a ceux qui se réclament de l'islam, tandis qu'ils sont porteurs de doctrines qui relèvent de la mécréance majeure. Donc lorsqu'on tente d'effacer les différends entre les musulmans et les chiites, par exemple, les chiites duodécimains, ça va dans le même sens ici. Ça nous rappelle cet axe ce pilier sur lequel se reposent les hypocrites. الثالث التهوين من شأن أعمال أهل الإيمان وتصغيرها وادعاء أن لا أثر لها أو أن أثرها ضعيف. Le troisième axe, il dit la banalisation des actes posés par les détenteurs de la foi, leur mésestime et la prétention qu'ils sont sans effet aucun ou que leur effet est peu considérable. Donc chaque fois que les croyants posent un acte, on mésestime cela, on le déprécie, on dit ça sert à rien, c'est sans valeur, c'est sans effet et sans influence. Par exemple, quelqu'un construit une mosquée, les hypocrites s'empressent de dire pourquoi une mosquée, il y en a déjà des mosquées, ça sert à rien. Des croyants sincères s'organisent pour pour récolter de l'aide, donc matérielle ou financière, par exemple pour venir en aide aux victimes d'un séisme, d'un tremblement de terre. Les hypocrites s'empressent de dire à quoi ça sert. C'est ridicule, un conteneur de couverture. C'est sans effet, sans valeur. Quelqu'un comme moi s'applique à faire quelques enregistrements afin de prêcher l'islam, d'exposer aux gens la réalité de leur religion, et les hypocrites ne manqueront pas de dire ça ne sert à rien, regardez, il n'a que quelques abonnés sur sa chaîne. Or le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, ou plutôt il a dit à Ali ibn Abi Talib, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Qu'Allah guide par ton bien ne serait-ce qu'un seul homme, c'est meilleur pour toi que de posséder les chamelles rousses, c'est-à-dire les meilleures richesses, les meilleures choses que l'on puisse obtenir dans ce monde. Donc c'était le troisième axe, la banalisation des actes posés par les croyants, leur mésestime, la prétention qu'ils sont sans effet. الرابع التزهيد بالعلم الشرعي وتعظيم العلوم الدنيوية عليه وعقد المقارنات بين علوم أهل الدين وعلوم أهل الدنيا على جهة الإزراء على أهل الدين وإذا ضعف العلم الشرعي اتسعت مساحة الغلو والجفاء
وتمكنوا من تحريف الدين والاستفادة من أخطاء الغلاة والجفاة. Le quatrième axe, décourager de l'étude des sciences religieuses, décourager de l'étude des sciences théologiques, tout en magnifiant les sciences mondaines. Ils font des comparaisons entre les sciences religieuses et celles détenues par les amoureux de ce monde, cherchant par là à critiquer, à dédaigner les religieux. Or, si la science en lien avec la révélation s'affaiblit, s'amenuise, disparaît, le champ du rigorisme et du laxisme extrémiste s'élargit. De sorte qu'ils puissent falsifier la religion et exploiter les erreurs de ceux qui en font trop, comme les erreurs de ceux qui n'en font pas assez. Donc si le savoir religieux s'affaiblit et devient rare, on laisse le champ libre à tous les extrémismes. Et ces hypocrites-là ne manqueront pas de tirer profit de la présence d'extrémistes, qu'ils soient des rigoristes ou des laxistes. Qu'il s'agisse des Khawarij ou qu'il s'agisse des Murji'a, pour donner cet exemple. Ils accuseront à travers les actes et les propos tenus par ces gens la religion de l'islam, alors que ce sont des hérésiarques, des gens qui ont dévié, qui ne sont pas sur le sentier de droiture, et qui donc n'incarnent pas le vrai islam. Et ces choses-là, ces déviances, ils les encouragent en décourageant justement, ils encouragent en décourageant de l'étude des sciences religieuses. وهذه الأربعة إذا تمكنت من الناس أوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. Si ces quatre pôles s'imposent chez les gens, si ces quatre piliers sont bien enracinés, il s'en faut peu pour qu'il ne reste de l'islam que le nom. Si cela devient chose courante, ces quatre piliers sont enracinés au sein de la communauté, donc il y a beaucoup d'hypocrites qui en usent, qui en font usage, alors il s'en faut peu pour qu'il ne reste de l'islam que le nom. Qu'on se retrouve avec des musulmans de forme simplement, et pas de fond. وَاقْرَأْ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ الْفَاضِحَةِ لِأَهْلِ النِّفَاقِ. À présent, lisons ces quelques versets de la sourate Le Repentir qui dévoilent le vrai visage des hypocrites et qui, comme nous allons le voir, indique ces quatre axes et dénonce ces quatre axes sur lesquels les hypocrites se reposent.